Shalom, shalom. Restez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons, je vais passer par une exhortation. On va aller directement parce que c'est un peu long quand même. Genèse 39, le verset 1 à 11. Et mon thème, pour ceux qui notent, qui me suivent en direct et qui notent aussi, chez eux à la maison, vous notez, restez fidèle, reste fidèle à mon Dieu à toutes circonstances. Reste fidèle à ton Dieu à toutes circonstances. Donc si tu es à la maison et que tu me suis, tu prends la parole de Dieu dans le livre de Genèse 39, le verset 1 à 21. C'est quand même long. Il va arriver au moment où je vais sauter pour que ce soit un peu plus vite. Genèse 39, verset 1 à 21. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Verset 8, 15. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Je vais sauter là, comme je l'avais dit tout à l'heure. Verset 19. Après avoir entendu, ok. Au verset 17, pas bien grave. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen.
Le verset a quand même été long, mais j'ai voulu vraiment que vous écoutiez cela pour que vous puissiez comprendre cela. Et le Seigneur est vraiment avec vous. Et je veux vous faire comprendre une exhortation par ce message. Et j'ai dit que mon thème c'était « Reste fidèle à ton Dieu en toutes circonstances ». Tout le monde connaît la vie de Joseph, tout le monde connaît ce que Joseph a fait, tout le monde sait déjà ce que Joseph, comment il était. Tout le monde connaissait la présence de Joseph dans la maison de Potiphar. La Bible nous dit que Joseph était béni de Dieu. Depuis même au milieu de ses frères, il était béni de Dieu. Il savait toutes choses. Il était un enfant que Dieu a béni ses mains. Et l'Éternel ne l'a pas abandonné. Malgré que ses frères l'aient vendu, Dieu était toujours avec lui. Et la Bible nous dit que Potiphar l'avait acheté. Et en ce temps, Potiphar était le chef des officiers de Pharaon. Ça veut dire qu'il était grand, en quelque sorte. Et Potiphar l'a pris pour rester avec lui. Et la Bible nous dit que Potiphar a compris que Joseph était un enfant béni de Dieu. Parce que tout ce que Joseph touchait, lui réussissait. Il a gardé Joseph avec lui. Il a gardé Joseph avec lui au point de lui donner toutes ses activités, tout ce qui était dans sa maison pour pouvoir garder. Excepté sa femme, bien sûr. Et la Bible dit que c'était seulement la nourriture. Ça veut dire qu'il ne s'occupait même plus, il était tranquille. Il ne s'occupait plus de ce qui se passe dans sa maison, qui rentre, qui sort, la nourriture. Ce que celui mangeait, je peux dire en ces termes-là, la nourriture est prête, il vient, il mange. Le reste là, il dormait tranquille parce qu'il avait confiance en Joseph, parce qu'il savait qu'il avait trouvé en quelque sorte un trésor. Il avait trouvé en quelque sorte un trésor. Il était en paix. Et la Bible nous dit que la femme de Potiphar a remarqué Joseph. Parce que Joseph était beau de figure et il avait une belle taille. Et quand elle a regardé, elle est tombée sur son charme. C'est en quelque sorte ce que ça veut dire. Elle est tombée sur son charme. Et lorsqu'elle est tombée sur le charme de Joseph, elle est allée directement vers lui et lui a dit « Couche avec moi ». Elle aussi, elle accueille. Elle a dit « Couche aussi avec moi ». Il dit « Mais non, je ne peux pas faire ça. Comment je vais coucher avec toi ?» Moi-même, dans la propre maison de ton mari, là, je suis même plus grande que lui parce qu'il m'a tout donné ici. Excepté toi. Toi seulement, je ne dois pas te toucher. Et puis, si tu fais ça là même, mon Dieu va me voir comment. Je ne peux pas faire ça. Et c'était comme ça, Joseph était resté sur sa décision. Et la Bible nous dit que quand tu lis encore, tu vas comprendre que la femme de Potiphar ne s'est pas reposée. Elle n'a pas croisé ses bras. Elle a continué à harceler Joseph. Jusqu'à ce qu'un jour, en se débattant, Joseph a fui et l'habit de Joseph est resté dans ses mains. C'est en cela qu'elle a vu que ce jeune homme n'en est jamais allé avec elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a menti sur Joseph. Elle a dit ce qui n'était pas réel. Et puisque c'est la femme de Potiphar, c'est la femme d'un grand. Est-ce que qu'est-ce que Joseph pouvait se défendre? Il ne pouvait pas se défendre. Parce qu'en réalité, effectivement, l'habit de Joseph se trouvait dans les mains de cette femme. L'habit de Joseph se trouvait dans les mains de cette femme. Ce qui était une preuve pour elle. Mais en réalité, nous savons tous, selon la parole de Dieu, que Joseph n'avait rien fait. Il avait fui. Mais les autres n'étaient pas là. Il n'y avait personne. Tout ce qu'ils ont vu, le vêtement de Joseph, c'est qu'elle a raison. C'est comme ça aujourd'hui, d'autres personnes, tu as accusé à tort et à travers. Malheureusement, les circonstances montrent comme si ce que la personne dit est vrai. L'erreur, le problème de Joseph était son vêtement. Parce que son vêtement est resté dans les mains de la femme de Potiphar. Et puisqu'elle est grande, c'est ce qu'elle dit qu'on va écouter. C'est comme ça d'autres personnes aussi. Tu marches avec une personne. Tu as la crainte de Dieu, tu aimes Dieu. Souvent on dit, il y a une adage qui dit, qui s'assemble, c'est ressemble. Oui, en quelque sorte, mais parfois, ce n'est pas parfois le cas.
Il y a des personnes qui peuvent marcher avec des filles qui n'ont pas une bonne vie. Mais le fait de marcher ensemble avec ces filles ne veut pas dire que tu es la même chose qu'elles. Et souvent, on dit, mais quand tu marches avec ces filles-là, tu es différente. Et pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu es comme ça? C'est des exemples comme ça que je donne. Voilà. Et c'est la vérité. Il y a des gens qui peuvent marcher avec des amis au quartier parce qu'ils ont grandi ensemble. D'autres ont pris une mauvaise voie, mais comme ils sont ses amis, il ne peut pas les quitter. Ça ne veut pas dire que lui aussi il est voleur. Mais quand on les voit ensemble, on dit, oh, c'est comme ça, il est. Et puisqu'on les voit ensemble, on le met aussi dans le même sac. Or, en réalité, ce n'est pas le cas. Il y a des personnes comme ça aussi. Tu es dans tu peux être même dans une église, comme tu peux être même dans un travail. Parce que le patron t'aime, il t'apprécie. Tu es joli de visage ou de forme, que tu sois homme ou femme. Et déjà, les murmures commencent. Parce qu'on t'apprécie, on te fait des compliments, on t'apprécie. On dit non, on sait que ça, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Et en même temps, malheur pour toi si c'est la femme de ces derniers ou si c'est le mari de cette dernière qui a parlé, automatiquement tout le monde va croire parce que personne ne peut se rabattre. Parce qu'on a dit, c'est la femme de Potiphar qui a parlé. Qui va dire quoi? Qui va dire c'est faux? Et le mensonge de cette femme-là a conduit Joseph à la prison. Et son maître n'a même pas pu demander est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Dès qu'il a vu ça, la Bible dit qu'il est rentré dans une colère pas possible. Et il l'a mis dans la prison, il l'a emprisonné. Mais il a emprisonné, Joseph n'avait rien fait. Joseph n'avait rien fait. Et il a emprisonné Joseph. Ça veut dire, dans la prison, tu peux, sans t'as pas jugé là, tu vas rester là-bas quand tu peux mourir dedans. Tu peux mourir. Et c'est comme ça des personnes, le mensonge des gens sur votre vie vous emprisonnez, tant bien même que vous marchez librement. Quand tu passes, on te dit, voilà telle personne qui a mal agi, voilà telle personne qui a, quand tu passes, on dit, oh celle-là, il faut la laisser, on la connaît ici, de toute façon elle est là. Non, en côté n'en est rien. Je prends des exemples terre à tête pour me faire bien comprendre. Je prends des exemples pour une nouvelle famille, peut-être arrive dans un quartier. Ils ont trouvé une petite fille de 17 ans, bon, 16 ans, 17 ans, qui a le ventre ballonné, qui ressemble vraiment à une femme enceinte. Tout le monde sait qu'une femme enceinte, qu'elle est enceinte, arrivée à un certain moment, soit à 7 mois, 8 mois, elle a le ventre qui sort. Et arrivée là, cette femme voit que la fille est enceinte, elle dit, il ne faut pas marcher avec la fille là, j'ai appris qu'elle est enceinte. Il ne faut pas marcher avec la fille là, j'ai appris que vraiment là, elle est enceinte. Une femme qui est enceinte, 9 mois, elle va accoucher. Et 9 mois, elle n'accouche pas. 10 mois, elle n'accouche pas. 11 mois, elle n'accouche pas. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et la bonne dame, c'est l'exemple que je donne, la bonne dame se renseigne. Ah, mais depuis la petite fille, elle n'accouche pas. Elle dit, ah, au départ, pourtant qu'elle arrivait au quartier, tout le monde disait, c'est pas pour la laisser. Celle-là, elle est enceinte, c'est son ventre, c'est comme ça y est. Et dans les critiques, elle aussi, c'est ce qu'elle a vu. Comme l'habit de Joseph était resté dans la main de la femme de Potiphar. Et à sa grande surprise, les années passent, elle réalise que ce n'était pas une grossesse, mais c'était plutôt une maladie. Et le problème de cette jeune fille, c'était son gros ventre. Comme l'habit de Joseph dans la main de la femme de Potiphar. Elle ne peut pas dire non, petit, je suis pas enceinte. Elle dit que tu n'es pas enceinte, mais ton ventre, regarde comment ça y est. Il a fallu le temps à cette femme pour réaliser qu'elle s'était trompée sur cette fille. Mais avant de réaliser là, quelle souffrance elle a fait à cette dernière. Combien de personnes, elle n'a pas eu d'amis, de camarades pour marcher avec, pour causer avec ses amis. Comme elle était isolée. Avant que le temps de Dieu n'arrive, avant qu'on puisse savoir qu'elle n'a pas vraiment fait ça, qu'elle n'est pas fautive. Pendant ce temps-là, ce laps de temps-là, comment cette dernière-là a pu vivre? Et c'était le cas de Joseph. Pour que l'Éternel soit avec lui. Il a dit, je ne veux pas pécher contre mon Dieu. Est-ce que si tu étais à la place de Joseph, tu as l'argent, tu as tout, on te propose tout. Si tu étais à la place de Joseph, est-ce que tu es sûr que tu n'allais pas tomber avec cette femme? Mais lui, il a créé son Dieu. Il dit, je ne peux pas laisser mon Dieu. Il y a des personnes comme ça aujourd'hui, parce que tu travailles avec eux, ils t'apprécient. Excusez-moi du terme, ils te draguent, ils te font la cour. Si tu n'acceptes pas, on te chasse. Pourquoi? De peur qu'on dise que tu les as dragués, qu'ils t'ont dragué ou bien quelque chose est arrivé. De peur, et on voit ça souvent dans le travail. Parce que tu n'as pas accepté, la secrétaire n'a pas accepté le patron, un matin on la renvoie. Et je sais que beaucoup ont déjà entendu ce genre de choses. On la renvoie. Et la souffrance commence. Ou bien il y a des médisants sur toi. Quand tu passes, tu dis, oh lui là, c'est un voleur, c'est un braqueur, tu ne le connais pas. Ses amis qui marchent là, eux tous ils sont comme ça. Or en réalité, lui-même ne connaît pas ce qu'on appelle le mot braquer, là même il ne connaît pas. Il ne sait même pas
ce qu'on appelle braquer, c'est ce qu'on appelle voler. Mais pour son bon cœur, parce qu'ils ont grandi ensemble avec ses camarades, il ne veut pas leur tourner le dos. Ils marchent ensemble. Et déjà, on colle un mensonge sur leur vie, on colle la méchanceté, on colle ce qui est mauvais. On colle ce qui est mauvais sur eux. Et c'est ce qui a été le cas de Joseph. Mais en même temps, Potiphar a raté quelque chose. Il a raté quelque chose. En quoi faisant? Joseph était un trésor pour lui. Parce que lui-même, quand il avait... Est-ce que Potiphar n'avait pas d'autres ouvriers? La Bible dit que les autres n'étaient pas là, ceux qui travaillaient n'étaient pas là. Potiphar avait d'autres ouvriers. Mais pourquoi les yeux de la femme de Potiphar sont tombés sur lui? Parce que Joseph avait une grande destinée. Parce que Joseph devait voir la gloire de l'Éternel. Le gars ne va jamais te regarder, te laisser rentrer dans ta gloire. Ce n'est pas possible. Il ne va jamais te laisser pour que tu puisses toucher la gravité divine. Tu vas passer par des situations difficiles, des choses même que tu n'as pas fait. Même si tu es fidèle dans tes dîmes, de tes offrandes. Même si tu fais point à tout ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui va se lever quelque part là-bas pour dire c'est faux, tu n'as jamais fait ça. Mais toi et ton Dieu là, vous savez que tu sais, tu es conscient de ce que tu fais. Tu sais comment tu marches avec ton Dieu. Lui là peut dire non, on fait semblant de travailler en temps normal, il ne travaille pas, c'est pour faire plaisir. Mais dans ton cœur, tu sais que toi tu ne œuvres pas pour quelqu'un, tu œuvres pour Dieu. L'Éternel peut t'emmener, va sur cette terre-là, va commencer à travailler là-bas. Et d'autres vont se lever pour dire non, elle est partie se chercher par là pour gens. En réalité, ce n'est pas le cas. Parce que quand ton Dieu te parlait, il n'était pas là. Et Dieu est toujours avec toi. La Bible nous dit que le Seigneur est resté toujours fidèle à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph a été fidèle aussi à l'Éternel. Parce qu'il n'a pas trahi son Dieu en couchant avec la femme de Potiphar. Il a dit, je ne peux pas faire ça à mon Dieu. Il a été honnête. Il a dit, non, cet homme m'a pris avec lui. Regarde comme il m'a donné tout ce qu'il m'a donné. Mais ce que Potiphar n'a pas compris, Joseph était comme de l'or pour lui. Dès qu'on lui a dit quelque chose, il a rejeté sans savoir, sans comprendre quoi que ce soit. Il a jeté automatiquement Joseph dans la prison de Pharaon. Il n'a pas reconnu, il a oublié l'or que Dieu lui-même lui a donné. Parce qu'à cause de Joseph, les ouvertures sont venues pour lui. Ses activités ont commencé à marcher, tout a commencé à prendre. Et à cause de sa femme, à cause de l'erreur de sa femme, à cause de la méchanceté de sa femme, à cause du mensonge de sa femme, excusez-moi, à cause du mensonge de sa femme, il est obligé de chasser son or sans regretter. Je vous assure que certainement même il a regretté. Parce que quand Joseph est parti, c'est lui qui a la bénédiction, c'est lui qui apportait les idées, c'est lui qui apportait la sagesse et l'intelligence pour travailler là-bas. C'est Dieu qui donnait cette sagesse. Donc tu l'as chassé. Les autres étaient là avant que Joseph n'arrive. Et quand il est parti, je vous assure que certainement il a senti l'absence de Joseph. Mais tu as jeté l'or que Dieu t'a donné. Quelqu'un d'autre va voir, il va prendre l'or. Il va savoir ce qu'on fait avec ça. Quand Pharaon a compris que lui là, par l'explication de son rêve là, si je le mets à côté de moi là, je serai tranquille. Et la Bible nous dit que Pharaon l'a pris pour le mettre à côté de lui. C'est vrai que c'était l'étoile de Joseph, mais quelque part Pharaon a aussi bénéficié de la grâce de Joseph. Parce que c'est à cause de Joseph qu'il n'a pas eu la famine en Égypte. Il a su garder à cause de l'interprétation de son rêve, à cause de l'intelligence que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas donné à tout le monde d'expliquer les rêves. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre la signification des rêves. Et ça veut dire que Joseph même était déjà béni pour Potiphar. Il avait aussi la capacité de lui parler de l'avenir dans ses rêves, de ce qui allait arriver. Et Joseph et Potiphar, à cause du mensonge de sa femme, il a rejeté, il a éloigné son nom que Dieu lui a donné. Excusez-moi. Et c'est comme ça aujourd'hui. Toi qui travailles pour Dieu et que tu vois que tu as pris quelqu'un avec toi, tu vois que la personne est en train de travailler, tu vois que la personne est vraiment bien, mais les autres vont être jaloux, ils vont se lever pour gâter. Donc toi en tant que leader ou bien en tant que peut-être DG, je ne sais pas ce que je veux dire, ou bien directeur d'une société, tu sais que ce petit-là travaille, il est bien. Ou bien cette jeune femme-là, elle est bien, elle travaille. Et tu entends qu'il y a trop de rumeurs, qu'est-ce que tu fais?
l'erreur de Potiphar appelle. Même si tu as vu des preuves, il y a des preuves souvent qui sont là, mais ce ne sont pas des preuves. Effectivement, l'habit de Joseph était, je répète encore, l'habit de Joseph se trouvait dans les mains de la femme de Potiphar. Mais en réalité, Joseph n'avait rien fait. Il s'était éloigné. Ça veut dire qu'il devait réfléchir pour comprendre. Ce jeune homme est resté avec nous, ça fait des années. Il était toujours sage avec moi. Il m'a toujours honoré. Il n'a jamais dit ce genre de choses. Il n'a jamais même pensé faire ça. Et depuis tout ce temps, ma femme n'a jamais venu me dire qu'il lui a fait des yeux doux. Comment subitement comme ça, il vient tomber sur elle comme ça? Il faut que je lui pose la question quelque part. Il n'a pas posé cette question. Il s'est levé. Il a jeté Joseph en prison. Et comme je le disais tantôt, je suis sûre qu'en ce moment-là, en ce temps-là, ça lui a fait mal. Et il a compris que Joseph était vraiment quelqu'un de bien pour lui. Mais puisque sa femme a parlé, puisque c'est la femme d'un grand qui a parlé, il ne faudrait pas qu'il mette la parole de sa femme en doute. Mais quelque part, il a vu que ses activités baissaient. Il a vu que tout ce qu'il faisait là, Joseph n'était plus là. Et je prie déjà que toi tu m'écoutes, toi tu m'entends, que tu sois homme de Dieu, que tu sois bishop, que tu sois prophète, que tu sois un directeur quelque part, ou bien tu es un entrepreneur et puis tu mets quelqu'un à côté de toi, qui sait que la personne travaille bien, qui sait que la personne est loyale envers toi. Avant d'agir ainsi, il faut réfléchir d'abord. Il faut réfléchir. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui se fait sur terre qu'on ne peut pas payer, qu'on ne paye pas. Tout se paye sur terre ici. Et je tiens à vous dire aussi que, dans cette exhortation, j'ai dit quoi, reste fidèle à ton Dieu, quelles que soient les circonstances. À cause de tous ces problèmes, Joseph est resté ferme. Il a dit, je ne peux pas trahir mon Dieu. Certainement, la femme de Potiphar était belle, même si la Bible ne l'a pas mentionné. Elle avait l'argent, elle avait tout. Bon, son bête n'est pas là, son bête avait confiance en lui. Il pouvait sortir avec, coucher avec la femme de Potiphar, et puis, il pouvait même l'empoisonner et puis prendre sa femme. Est-ce que le roi David n'avait pas amené quelqu'un pour tuer son Uri, pour prendre la femme? Donc, il pouvait avoir ses idées, ses pensées là pour le faire. Mais à cause de la crainte de l'Éternel, il a dit, je ne peux pas faire ça, je suis désolé. Ça seulement, je ne peux pas. Il a fui le péché. Combien d'hommes, combien de personnes peuvent fuir devant une belle femme qui a l'argent, qui a tout? Combien de personnes? Il va dire, au contraire, il va prêcher en sa faveur. Il va dire, non, peut-être Dieu veut m'aider, ça peut laisser les passer. Quand Dieu veut t'aider, là, il ne va pas t'aider dans le péché. Il ne va pas t'aider pour que tu rentres dans le péché. Au contraire, il va te faire sortir de là. Et le Seigneur, Joseph a montré sa fidélité à l'Éternel. Et la Bible nous dit que c'est vrai qu'ils l'ont chassé, ils l'ont mis en prison, mais Dieu était toujours avec lui. Le Seigneur était toujours avec lui. Aujourd'hui, il y a des situations qui trompent, qui font comme si, je peux appeler ça la loi de l'imprévu, comme Joseph. Il ne savait pas que ça allait lui arriver. Il ne savait pas que son vêtement, même son habit, même allait lui créer préjudice et allait étayer un mensonge. Allait convaincre un mensonge. Il y a des personnes, comme je le disais, tu marches avec quelqu'un parce que la personne a une mauvaise vie. Quand on te voit la personne nette, on dit non, les deux là sont la même chose. Parce que vous êtes dans la même église, sur l'autre champ, et que tu aimes sa présence, tu aimes sa personne parce qu'elle est chrétienne comme toi, tu deviens chrétien comme toi. C'est qu'elle fait dehors là-bas, peut-être d'autres personnes l'ont vu, toi tu ne sais pas. Mais le fait qu'on vous voit ensemble, on dit les deux là sont la même chose. On colle ça sur toi, pour toi il n'en est rien. Et comme on vous voit ensemble, on vous voit rien ensemble, souvent même la personne peut être méchante et se lever pour aller raconter des choses que tu n'as pas dit ou des choses que tu n'as pas fait. Mais on te voit ensemble avec elle, on dit c'est que ce qu'elle a dit là c'est vrai. Parce que l'habit de Joseph l'a trahi. Et cette dernière-là, le fait que tu sois avec elle ou tu sois avec lui, vous marchez ensemble, vous posez ensemble, déjà ça te trahit. Parce qu'on dit, si elle a dit ça, ils sont toujours ensemble, c'est que c'est la vérité. Je suis venue dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, quel mensonge on peut mettre sur toi, quel que soit ce qu'on peut dire, toi dans ton cœur, tu sais que Dieu t'aime et il connaît la vérité qui est dans ton cœur. Tu dois toujours rester affermi dans la présence de l'Éternel. Tu ne dois pas regarder les ondits, tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour ton Dieu. Si Joseph vivait pour Potiphar, il y a longtemps il a couché la femme de Potiphar. Mais il avait la crainte de son Dieu. Il était un homme. Et la Bible dit qu'il était beau de visage et il avait une belle taille. Il n'était pas malade sexuellement. C'est tellement qu'il avait la vigueur d'un homme. Mais il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais il a craint l'Éternel, son Dieu. Est-ce que Dieu ne l'a pas positionné? Mais nous, aujourd'hui, à cause d'une petite circonstance, déjà on faiblit. Quelqu'un va venir te proposer une voiture, une maison, tout. Tu ne vas pas réfléchir, tu vas dire, bon, je m'en vais aussi.
Mais à qui tu vas te faire du mal? C'est à ton Dieu que tu vas te faire du mal. C'est à toi-même que tu fais du mal d'abord de commencer. Et tu verses la figure de ton Dieu devant le diable par ton attitude. Donc si tu m'entends, il faut dire j'ai changé. Il faut bien dire j'ai changé. Et je tiens à vous dire que l'Éternel est avec vous. Quelles que soient les circonstances, comme si quelqu'un a menti sur toi, si quelqu'un t'a trahi, si quelqu'un a... Ce que tu n'as pas fait, on dit c'est ce que tu as fait. C'est pas grave. Dieu lui connaît ta vérité, il connaît ta loyauté. Si eux ne sont pas fidèles, si eux ne peuvent pas dire réellement ce qui est là, ce que tu es fidèle ou que tu as été loyal avec ces personnes, et qu'il veut se lever aujourd'hui pour dire non, que tu n'es pas fidèle, tu n'es pas loyal, tu es méchant, tu es ceci, tu es cela. Dieu connaît. Devant les gens, ils peuvent mentir, mais en eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont devenus, c'est faux. La femme de Potiphar savait qu'elle mentait. Elle savait que Joseph ne lui avait rien fait. Et ces gens de personnes-là savent que ce qu'ils disent là, c'est faux. Mais pour pouvoir avoir raison, pour qu'on ne puisse pas t'aimer, pour que tu sois seul dans ton coin, ils sont prêts à mentir sans même réfléchir qu'un jour vont payer, leurs mensonges vont leur rattraper. Je viens de te dire, j'ai été très long. Je vais te dire à cette petite exhortation, quelle que soit la position où tu te trouves, s'ils ont menti sur toi, ils n'ont pas menti sur toi. Toi, tu sais que tu sais l'Éternel, ton Dieu. Tu dois rester accroché à l'Éternel. Parce que tu marches avec quelqu'un, tu vas amener la personne à l'église, tu vas amener la personne à connaître Jésus. On dit, vous deux, vous êtes les mêmes braqueurs là. Vous deux là, vous êtes les mêmes prostituées, excusez-moi. Vous deux là, vous marchez de façon que la fille dans la voix sortir les maris des gens, c'est qu'elle sait c'est le mari des gens. Oh, il ne savent pas que peut-être que tu vas me parler même à la fille, il faut changer de vie, viens à l'église. Parce qu'on vous voit ensemble, c'est que forcément vous êtes dedans. Ils n'ont pas dit ce qu'ils veulent. Mais toi, Dieu n'a qu'à être fier de toi. Ne cherche pas ce qu'un homme soit fier de toi. Tu peux travailler d'arrache-pied pour un homme de Dieu, ou bien pour une servante de Dieu, ou bien pour un père, pour une mère. Si il ne faut pas être reconnaissant, ne fais pas pour quelqu'un, mais fais-le pour Dieu. Fais-le pour Dieu. Si on t'envoie pour dire, voilà, si on t'a demandé de faire un travail et que tu l'as fait, ne cherche rien en retour. Laisse Dieu te bénir. Ils n'ont qu'à dire que tu n'as pas fait, tu n'as pas travaillé. Ils n'ont qu'à dire non, que tu n'as pas donné l'argent, tu n'as pas fait le retour. Ils n'ont qu'à inventer tout ce qu'ils veulent. Mais dans leur cœur, ils savent qu'eux-mêmes, ce qu'ils disent là, c'est faux. Archi faux. Comme la femme de Potiphar. Toi, ce qui est dans ton esprit là, il faut savoir que Dieu est avec toi. Ce qui est dans ton esprit, il faut savoir que Dieu te connaît. Et Dieu est toujours avec toi. Mais lorsque tu vas commencer à faire comme eux, tu vas commencer à mal te comporter, la main de Dieu va quitter derrière toi. Et là, tu as tout gardé. Il faut rester sage, il faut regarder ton Dieu. Cette souffrance, la souffrance où Joseph est passé là, de Potiphar à la prison, ce n'était pas pour détruire Joseph. La femme de Potiphar pensait qu'elle faisait mal à Joseph. Pourquoi l'a mis en prison? Elle s'est dit, le roi, il peut décider plutôt aujourd'hui les prisonniers là, décapiter les têtes. Avant c'était des barbares, décapiter les têtes. Et puis ni vu ni connu. Pour ne pas que son péché, parce qu'elle était en faute, pour ne pas que son péché soit vu. Il faut éliminer, il faut chasser, il faut lever la personne loin. Mais ce que Dieu veut faire de ta vie là, il va le faire. Ce que Dieu veut faire pour toi, il va le faire. S'il veut qu'il monte sur toi, s'il veut qu'il te rabaisse, qu'il t'humilie, qu'il dise que tu n'es pas sincère, qu'il dise que tu ne fais pas tes dîmes, qu'il dise que tu n'es pas un enfant béni. Mais Dieu te connaît. Il te connaissait depuis le sein de ta mère. Il a béni tes mains. Il t'a élevé. Qu'il raconte ce qu'il veut. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être dans le lieu où tu es. Qu'il raconte ce qu'il veut. Mais sois confiant et reste fidèle à ton Dieu. Reste fidèle à ton Dieu. Potiphar n'a pas fait quelque chose pour que Joseph puisse devenir le premier ministre. Il n'a pas fait quelque chose. Il n'a fait que marcher, il a fait que, comment on appelle ça, jeter son nom qui était Joseph. Et tout ce qui était bien était devenu pour Pharaon, puisqu'il travaillait au service de Pharaon, en tant que premier ministre. Vous voyez? Donc ce que tu vis aujourd'hui passera. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les injures. Tu n'es pas obligé de... Tout ce que tu entends comme mensonge qui vient à toi, même si tu sais que tu as fait ce qui est bien et puis on va te dire le contraire, bénis ton Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Ça veut dire que tu es né pour aller de l'avant. Joseph n'a pas maudit Potiphar. La Bible a mentionné ça dans aucun passage. Il n'a pas maudit Potiphar. Il n'a pas maudit la femme de Potiphar. Il est resté sage dans son coin. Dans la prison, il n'a pas dit non, c'est la femme de Potiphar qui a menti 6 mois. Il ne s'est pas promené pour dire ça. Il est resté sage. Et c'est en cela que Dieu l'a élevé.
ne sais pas ce que toi tu vis. Peut-être dans ton assemblée, peut-être dans ton église, tu as été bien. Tu as couru rien un matin, on dit qu'on te chasse. Tu réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu te poses la question, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Si tu avais fait quelque chose, on allait te dire, tu n'as rien fait. Mais pas déranger quelqu'un qui voulait qu'on te chasse. Peut-être comme la femme de Potiphar. Mais Dieu est avec toi. Façon que tu es là, reste comme ça, marche dans la présence de Dieu. Peut-être que ce n'est pas l'église pour toi c'est au travail. Peut-être le patron a aimé ton affaire. Peut-être le patron a aimé ton affaire parce que tu travailles bien. Et peut-être les autres, tes collègues se sont levés, se sont mis ensemble pour qu'on te mette dehors. Dieu n'a pas permis ça. Et tu as vu que Dieu t'a aidé, il ne t'a pas abandonné. Tu sais, si tu es encore dans ce travail-là, reste calme. Ferme la bouche. Garde la bouche fermée et regarde ton Dieu. Cherche la face de l'Éternel. Reste confiant, reste fidèle à ton Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Il va se lever pour toi. Il ne va pas te laisser malheureux ni malheureuse. Il va bénir tes mains. Et je tiens pour terminer. Il y a des personnes qui disent, moi si je travaille pas, il me dira comment il a fait. C'est mon patron. Il dit si je n'ai pas accepté là, j'ai fait ma maison comment? C'est parce que tu ne lis pas ta Bible que tu parles, tu réfléchis comme ça. Si tu lisais la Bible, tu allais comprendre que ce n'est pas Potiphar qui a béni Joseph. La Bible dit, Dieu a béni Joseph. Il a béni les mains de Joseph. Joseph même là, il ne savait même pas, mais il était béni. Alors le même Dieu qui a béni Joseph là, n'est-il pas toujours Dieu pour te bénir? N'est-il toujours pas Dieu pour glorifier son nom dans ta vie? Pourquoi regarder quelqu'un qui va te menacer? Pour dire si tu n'as pas fait ça là, bon moi je te chasse. Il n'a qu'à te chasser. Dieu qui t'a formé là, il va trouver toujours un point de chute pour toi. Il va toujours trouver quelque chose de grand pour toi. Alors il ne faut pas te rabaisser, il ne faut pas t'humilier. Il y a quelque chose de grand en toi. Il faut que tu le saches. Dieu ne t'a pas mené sur cette terre pour que tu regardes les autres. En toi, il y a un leader qui dort. Alors il faut te réveiller. Que tu sois femme ou que tu sois garçon. Il faut te réveiller pour pouvoir vraiment faire des exploits. Et la Bible nous dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Effectivement, si tu as Dieu, tu écoutes la voix de Dieu, tu marches selon la voix de Dieu, je te dis la vérité. Même si tu ne sais pas écrire ton nom, tu vas faire des exploits. Tu vas faire des exploits. Tu comprends? Et pour terminer, je veux prier pour toi. Je veux vraiment prier pour toi pour que tu puisses comprendre que le Dieu que tu sais n'est pas un petit Dieu. Et si tu hésitais, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir, je suis fatigué comme un matin ici, reste calme, reste là où tu es. C'est là-bas que Dieu va t'élever. C'est là-bas que Dieu va essuyer tes larmes. C'est là-bas que Dieu même là va soulever ta tête comme on le dit ici. Alors je prie pour toi. Que tu sois en France, en Amérique, au Canada, peu importe là où tu te trouves, si tu me vois et tu entends ma voix, je décrète et je déclare sur ta vie que l'Éternel te donne la force et la tranquillité de Joseph. La fidélité que Joseph a eue en son Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit pour toi. Que la faveur divine soit pour toi. Que la sécurité soit pour ton intelligence et pour ton âme. Et qu'aucun démon, aucun esprit ne vienne mettre le doute dans ton cœur. Qu'aucun démon ne vienne t'éloigner de la main de Dieu. Je prie que l'amour de Dieu soit ton partage et non l'amour des choses vaines. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi. Que dans la situation là où tu te trouves, peut-être que tu ne sais pas où tu vas dormir. Peut-être que tu te demandes comment tu vas vivre. Tu te demandes comment je vais manger ce soir. Tu te poses des questions. Et si je battais mes doigts, si je battais maintenant à tel homme qui m'avait dragué, je te dis d'arrêter ça dès maintenant. Pendant que je prie pour toi, que l'ange de l'Éternel lui-même travaille dans ta vie. Qu'il ouvre les portes pour toi. Toi qui m'écoutes, que l'Éternel se souvienne de toi. Toute malédiction ancestrale qui a été prononcée sur ta vie, pour dire que toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu ne vas pas te marier. Toi, tu ne vas pas enfanter. Dieu n'a pas dit ça sur ta vie. Je viens annuler cela au nom de Jésus. Et depuis le couvent de la sorcellerie, toute personne qui avait écrit ton nom dans un agenda quelque part, pour dire que tu vas aller d'échec en échec, tu vas être toujours rejeté des personnes. J'annule ça sur ta vie au nom de Jésus. Parce que Joseph lui-même, il a été rejeté par ses propres frères. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Dieu l'a mené d'abord chez Potiphar. Là encore, il a été rejeté parce qu'on a menti sur lui. Et là, Dieu ne l'a pas encore abandonné. Il a été toujours avec lui jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre. C'est comme ça que Dieu va se souvenir de toi. Tant que tu resteras attaché à l'Éternel Dieu, c'est de cette même manière que Dieu se souviendra de toi. Alors garde le silence. Continue de faire le bien. Continue de faire ce que Dieu te demande.
demande et pas les hommes. L'homme, tu peux avoir confiance en l'homme, un bon matin, il va te trahir. Seul ton Dieu restera avec toi. Et que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel demeure avec vous. Shalom, shalom chez vous. C'est fait.